Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie lit Le Yéti qui n'aimait pas la neige. Le Yéti qui n'aimait pas la neige. Raymond est un Yéti qui n'aime pas la neige. Et pour un Yéti, ne pas aimer la neige, c'est vraiment incroyable. Et très compliqué aussi, car Raymond vit dans les montagnes de l'Himalaya. Tout est blanc autour de lui. Et Raymond adore aller à l'école. Ses raquettes aux pieds, il s'y précipite à peine sorti de chez lui. Mais souvent, à son retour, il a tellement neigé qu'il confond la porte d'entrée de sa maison avec une corne de yak. Comme tous les petits Yétis, Raymond ne tient pas en place. Sa mère peut bien lui demander de jouer sagement dans sa chambre, et il n'en fait qu'à sa tête. Et prend la poudre d'escampette. Évidemment, ses parents ne mettent jamais longtemps à le retrouver. Oups! Jeannette, Anselme et Marcel sont les meilleurs amis de Raymond. Tous les trois adorent faire des batailles de boules de neige. Raymond, quant à lui, déteste ça. En plus, dès que le soleil disparaît, l'air devient glacial. Et alors, gla gla gla! Raymond et sa petite sœur s'entendent super bien. Leur jeu préféré? Se faire peur. Ce coup-ci, Raymond l'a bien eu. Mais... crac! 1000 millions de 1000 flocons! On ne peut même plus se faire peur tranquillement. Excédé, Raymond a bien essayé de ramasser toute la neige. Mais à peine avait-il fini qu'il neigeait à nouveau. Alors, il a brûlé des bouses de yak séchées pour la faire fondre. Mais l'odeur s'est révélée abominable. Ce matin, Raymond se prépare joyeusement. Pour son anniversaire, son père lui a offert une nouvelle canne à pêche et Raymond a hâte de la tester. L'air est frais et le ciel dégagé. C'est une journée idéale pour pêcher. Une fois installé au bord du lac, Raymond sort sa boîte d'asticots. Et voilà, il ne lui reste plus qu'à patienter. Bizarre comme le ciel est en train de se couvrir. Oh non, il se met à neiger. Tant pis, Raymond refuse de partir tant qu'il n'aura pas pêché un énorme poisson. Manque de chance, il neige de plus en plus, tant et si bien que... Crotte de migo poilu! Où est la terre ferme? Voyons voir, ça devrait être dans cette direction. Plouf! Bougre d'esquimau à la crème fouettée! Râle Raymond. J'en ai par-dessus la moumoute de la neige! Si seulement elle n'existait pas! Mais la voilà, la solution. Raymond doit faire disparaître la neige et ses problèmes seront réglés. Le jeune Yéti réfléchit. Et s'il répandait du sel dans tout le village? À l'école, sa maîtresse leur a expliqué que le sel faisait fondre la neige. Raymond se met aussitôt au travail. Hurrah! Ça fonctionne! La neige fond! En revanche, le sel pénètre partout, y compris dans l'eau du puits. Pouah! C'est imbuvable! Le lendemain, Raymond se rend chez Sétouffer, un vieil oncle bricoleur. Je voudrais construire un habit transparent qui recouvrira le village, lui explique son neveu. Ainsi, la neige ne viendra plus me déranger. C'est un sacré défi, s'émerveille Sétouffer, qui est toujours partant pour les relever.
Après avoir réuni un millier de briques en verre transparent, Raymond et son oncle s'attellent à la construction du dôme. Quelques jours plus tard, le dôme est achevé. Fier de lui, Raymond va se coucher. Mais le lendemain matin, tous les habitants du village sont furieux. « Raymond !» hurle son père. « Zut, la neige a recouvert le dôme et on n'y voit plus rien. » Puisque Raymond ne peut pas vivre sur terre sans être embêté par cette fichue neige, pourquoi n'irait-il pas vivre sous terre ? Par les empreintes terrifiantes de mes ancêtres, s'émerveille-t-il, je vais devenir le premier Yéti souterrain. Une fois les galeries achevées, Raymond fait visiter son nouvel environnement à sa famille. Désormais, Raymond est un Yéti heureux. Plus rien ne vient gâcher ses moments de loisir. Enfin presque. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi. Et si t'es abonné, n'oublie pas de liker.